Merci Annie d'accepter. Vous allez commencer avec le dos au sol, les genoux fléchis, pieds par terre, juste pour bien déposer le bas du dos. Déjà, dans un premier temps, retournez votre conscience vers votre espace intérieur. Vous pouvez avoir les mains sur le bas du ventre, vraiment le bas du ventre, les coudes détendus au sol. Alors, pardon, les genoux fléchis, pensez, voilà, les pieds par terre pour bien détendre le bas du dos, les mains sur le bas du ventre. Et juste revenir vers ton espace intérieur, en toi, dans ton corps, en fait, les sensations du corps. Puis très tranquillement, vous posez la pensée sur la respiration. La respiration pour le moment est tout à fait libre. Vous vous contemplez et vous contemplez votre respiration qui vous traverse. Vous n'avez rien à faire pour cela. Nous sommes respirés. Et puis vous allez maintenant pratiquer Rechaka Pranayama, c'est-à-dire cette contraction progressive du bas de l'abdomen dans l'expiration. C'est-à-dire qu'en expirant longuement, profondément, vous amenez le nombril vers l'intérieur du corps et vers le haut, vers la poitrine. Pour cela, vous allez inspirer avec le son dans la gorge, expirer aussi avec le son dans la gorge en étant bien concentré sur cette contraction progressive du bas de l'abdomen, de tirer le nombril vers l'intérieur et de le remonter vers la poitrine. Attention à ne jamais pousser le ventre vers le bas. Au contraire, le faire remonter, comme si vous tiriez sur le nombril avec un fil pour le glisser vers la poitrine, comme si il était attiré vers le menton. C'est le grand secret en yoga, c'est ce qui élimine les malas et les scories, nos déchets énergétiques, donc physiques. Encore 3 fois en étant pleinement conscient, présent, attentif. La même chose, mais vous rajoutez à l'inspiration, l'inspire par la langue en tube. Vous mettez la langue en tube et vous faites rentrer l'air par le tuyau ou le grand sourire si vous ne pouvez pas faire la langue en tube. En expirant avec Rechaka Pranayama, contraction progressive du bas de l'abdomen, vous mettez le nombril, vous mettez pardon, la langue au palais mou, le bout de la langue au palais mou, pour avoir une bonne sécrétion hormonale de toute la chaîne hormonale. Le son est dans la gorge, toujours, pour l'expiration.
L'inspiration par la bouche, langue en tube ou grand sourire. L'expiration avec la langue au palais mou. L'air sort par les narines. Son dans la gorge, contraction progressive du bas de l'abdomen. Fermez la bouche à l'expire. Voilà, langue au palais mou, la bouche est fermée, l'air sort par les narines. Pensez à la contraction progressive du bas de l'abdomen à l'expiration. Rechaka Pranayama. Encore deux respirations, s'il vous plaît, comme cela, avec tous les détails, en goûtant ce que ça fait, sans rien attendre, sans rien juger, sans rien analyser. Vous sentez comme ça fait du bien de rien juger, comme ça détend. La même chose, mais en amenant un genou à la poitrine. Par exemple, le gauche, à moins que la jambe gauche fasse mal, auquel cas vous commencez par la droite. Une main sur le genou. Alors, il y aura un léger mouvement de hanche, mais c'est vraiment très léger. À l'inspire, vous pouvez laisser le genou s'éloigner un petit peu et à l'expiration, laissez le genou venir vers la poitrine. Vous reprenez la même inspire, langue en tube ou grand sourire, la même expire très longue, mais vous allez rajouter pause, poumon vide à la fin de l'expire. Une seule jambe, hein. Voilà. Tu peux mettre la main sur le genou. Voilà. Pour ne faire aucun effort, en fait, pour tenir la jambe là. L'inspire, langue en tube ou grand sourire. L'expire, le bout de la langue au palais mou. L'air sort par les deux narines, son dans la gorge, contraction progressive du bas de l'abdomen et le genou qui vient légèrement vers la poitrine sans forcer. Laissez faire le souffle. Si vous avez mal dans le genou, dans la hanche, pensez au genou ou à la hanche. Là où la pensée va, l'énergie va. Oui, le plus important, la contraction progressive du bas de l'abdomen.
Donnez-vous l'espace mental de sentir, de contempler les sensations. Encore une fois ou deux pour cette jambe et ensuite vous passez à l'autre jambe, prenant le temps qui est bon pour vous. Prendre son temps, ça ne devrait pas être un luxe. Les oiseaux, ils prennent leur temps. Voilà, la contraction progressive du bas de l'abdomen. Donc, vers l'intérieur et vers le haut. À l'expiration, ça s'appelle Rechaka Pranayama. Rechaka Pranayama. Une pause après chaque expiration, une pause dans le vide. Alors, on a toujours 20% d'air dans les poumons, mais voilà, c'est cette sensation de se déposer dans le vide. Lorsque vous aurez terminé, ouvrez les bras sur les côtés pour une torsion très, très douce. Les genoux sont fléchis, les pieds sont au sol, un écart entre les deux pieds qui soit agréable en fait, hein. Si vous voulez descendre la torsion dans le bas, 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 bas du corps, il faut écarter les pieds l'un de l'autre. Plus vous écartez les pieds l'un de l'autre, plus vous descendez la torsion dans le bas du corps. Là, je vous propose de chanter Ma, M et A long, qui est le mantra qui permet de bien assimiler. Pour cette torsion, vous allez chanter Ma, tête d'un côté, genou de l'autre. Choisissez le côté le plus
sain, le plus doux en premier. Sinon, si c'est OK, eh ben, vous faites à gauche, tête à gauche, genou à droite, en chantant. Ça va, Anne? Ouais, attention, hein, doucement. Vous inspirez, par les deux narines sont dans la gorge pour revenir dans l'axe. De l'autre côté, alternez les côtés. Détendez bien les épaules et soyez contemplatif des sensations. À votre rythme respiratoire à vous. Voilà, en contemplation des sensations de votre corps et du souffle qui circule, le souffle guidé. Comptez encore 4 fois pour chaque côté en alternant les côtés. Attention, les bras pas trop pour pas créer de tension dans les épaules. Le corps bien détendu. Et puis vous ramènerez vos genoux à la poitrine en expirant. Les deux mains sur les deux genoux. Comme c'est une contre-posture, il nous faut un léger mouvement sur l'inspiration, son dans la gorge. L'inspire par les deux narines, son dans la gorge en ujjayi. Vous laissez les genoux s'éloigner très légèrement du tronc, très légèrement, en chantant Om. Cette fois, les genoux viennent vers la poitrine et contraction progressive du bas de l'abdomen. Rechaka Pranayama. Nombril vers l'intérieur et vers le haut. La pensée est posée dans le ventre, dans le nombril. Nabi. L'inspire, les genoux s'éloignent très, très légèrement du tronc, très légèrement. Et dans l'expiration, vous laissez les genoux revenir vers la poitrine en chantant Om. Et vous goûtez cette contraction du ventre qui amène le nombril vers l'intérieur du corps et vers la poitrine, vers le menton. Voilà, encore 4 fois en chantant longuement le haut et un petit M.
Laissez une pause après l'expire. Laissez une pause dans le vide. Laissez une pause. Et préparez-vous. Hydra. Étendez-vous en Shavasana. Ouverture pour ne pas avoir froid. Protégez aussi vos pieds. Coussin sous la tête, au niveau du dos. Ça peut être aussi, certaines personnes ont besoin de mettre un coussin sous les dorsales ou sous le creux lombaire. Certaines personnes ont besoin aussi pour ramener le creux lombaire au sol de surélever les genoux. Donc un coussin sous les genoux peut être intéressant. Un coussinet sur les yeux aussi pour les personnes qui aiment bien avoir le mental dans le noir. La paume des mains tournée vers le haut. Laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Yoga Nidra, notre véritable nature est l'œuf d'or. Fermez les yeux et rapidement faites-vous immobile. Vérifiez maintenant que vous êtes bien en place. Il ne doit, s'il vous plaît, n'y avoir absolument plus aucun mouvement jusqu'à la fin de la séance. Alors vérifiez que vous êtes bien en place. Oubliez absolument tous vos soucis pour une demi-heure. Ne soyez concentrés que sur Yoga Nidra. Laissez aller tous les soucis. Faites une grande inspiration et en expirant, sentez que vous laissez le corps prendre toute la place qu'il veut sur le sol.
Prenez conscience des bruits de l'extérieur. Prenez conscience des bruits les plus éloignés de la maison. Laissez votre sens de l'ouïe vagabonder au loin, puis ramenez-le progressivement vers l'immeuble ou la maison où vous êtes, jusqu'à la pièce où vous êtes. Jusqu'à écouter le son le plus intime de votre être, le son de votre respiration. Uniquement cela et ma voix. Prenez conscience de cette pièce, la pièce où vous êtes, et conscience de vous-même allongé sur le sol de cette pièce. Prenez conscience de vous-même allongé sur le sol. Prenez conscience de votre corps allongé sur le sol. Tout en écoutant le son de votre respiration. Prenez conscience de votre respiration. Soyez simplement conscient de respirer, conscient du souffle et conscience du corps. Sankalpa, votre résolution. Une petite phrase courte qui concerne l'être. Quelque chose que vous voulez voir évoluer en vous qui concerne l'être. Elle est exprimée au présent, en la vivant. 3 fois, mentalement, exprimez votre résolution, votre sankalpa en pleine conscience. Rotation de la conscience, de la pensée dans les différentes parties du corps. Là où la pensée va, l'énergie va. Conscience des différentes parties du corps, en faisant un voyage tout autour du corps. Laissez votre mental sauter librement d'une partie à une autre. Pensez au pouce de la main droite, deuxième doigt, troisième, quatrième,
5e, paume, poignet, coude, épaule, aisselle, côté droit, taille, hanche, cuisse droite, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, orteil du pied droit. 1, 2, 3, 4, 5. Pensez sur le pouce de la main gauche. 2e doigt. 3e. 4e. 5e. Paume. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Côté gauche. Taille. Hanche. Cuisse gauche. Genou. Mollet. Cheville. Talon. Plante du pied. Orteil gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Passez à la tête. Conscience, pensée au sommet de la tête. Front, sourcil droit, sourcil gauche. Espace entre les deux sourcils. Œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche, narine droite, narine gauche, joue droite, joue gauche, lèvre supérieure, lèvre inférieure, clavicule droite, clavicule gauche, poitrine droite, poitrine gauche, milieu de la poitrine, nombril, haut de l'abdomen, bas de l'abdomen, aine droite, aine gauche, cuisse droite, cuisse gauche, genou droit, genou gauche, cheville droite, cheville gauche, orteil droit, orteil gauche. Maintenant, la face postérieure. Conscience, pensée au niveau de la plante du pied droit, plante du pied gauche, talon droit, talon gauche, mollet droit, mollet gauche, arrière du genou droit, arrière du genou gauche, arrière de la cuisse droite, arrière de la cuisse gauche, fessier droit, fessier gauche, hanche droite, hanche gauche, colonne vertébrale en entier, omoplate droite, omoplate gauche, arrière de la tête, sommet de la tête. Les parties principales du corps maintenant, conscience de toute la jambe droite, toute
la jambe gauche, les deux jambes ensemble, le bras droit, le bras gauche, les deux bras ensemble, toute la tête, tout le dos, tout l'avant du corps, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Concentrez-vous sur eux un petit moment. Sentez les points de contact de votre corps avec le sol intensément. Ce sont des points de contact psychologiques. Intensément, de manière homogène. Portez votre attention sur votre respiration naturelle. Soyez conscient de respirer lentement et tranquillement. Portez votre attention sur le point situé entre les sourcils. Fixez votre attention sur le centre des sourcils. Prenez conscience d'une porte d'or. Prenez conscience d'une grande et massive porte d'or. Essayez d'ouvrir cette porte. Essayez d'ouvrir cette porte. Maintenant, vous avez franchi la porte. Vous êtes à l'entrée d'une caverne obscure. Visualisez cette caverne obscure. Tout au fond de cette caverne, vous voyez la flamme d'une lampe. Avancez vers cette lampe. Cherchez à voir. Au cœur de cette lumière se trouve un petit œuf d'or,
brillant, très brillant, pardon. Aussi petit qu'un grain de sésame, minuscule et très brillant. Intensifiez votre vision et voyez l'œuf d'or au cœur de la flamme. Tous ces éléments symbolisent votre être, votre véritable nature, votre nature profonde et essentielle. Conscience de votre sankalpa, votre résolution qui concerne l'être, une phrase courte, affirmative, exprimée au présent. Remémorez-vous votre sankalpa. Répétez votre sankalpa dans les mêmes termes et avec la même attitude, avec foi, conviction et calme. 3 fois. Reprenez conscience de votre respiration, votre souffle naturel et tranquille. Soyez conscient du souffle. Prenez conscience du souffle naturel dans les narines. Intensifiez votre perception du souffle dans les narines et demeurez là. Élargissez maintenant votre conscience de la respiration à la conscience de toutes les parties du corps. Et en inspirant, sentez la force de vie imprégner tout votre corps.
Prenez une lente, longue et profonde inspiration et prenez conscience de votre corps étendu. Prenez conscience de votre existence physique. Prenez conscience de votre environnement. Prenez conscience du sol sur lequel vous êtes allongé, de toute la pièce où vous vous trouvez, des personnes aussi dans la pièce ou dans la maison. Et lorsque ce sera juste pour vous, vous pourrez commencer à faire de petits mouvements en vue de retourner à vos activités quotidiennes. Prenez le temps, rien ne presse. Vous pourrez vous étirer des pieds à la tête. Et lorsque vous sentirez que c'est le juste moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux et vous asseoir doucement. La séance de Yoga Nidra est terminée. Hari Om Tat Sat, plénitude. Tu es cela.